notre joie. Sans toi que nous nous réjouissons, sans toi que nous trouvons la véritable paix, le véritable bonheur. Ce matin, nous sommes dans la joie. Ce matin, nous sommes dans la joie. Si quelqu'un est dans la joie, je veux qu'il puisse célébrer son Dieu par des acclamations. Si tu es dans la joie, si Dieu fait ta joie, je pense que tu devrais le célébrer davantage. Je pense que tu devrais l'honorer davantage. Il est notre joie. Merci Seigneur. Oh yeah. Yeah.
Nous évoquons le règne de Yeshua parmi nous. Nous évoquons la puissance de Dieu avec nous régner. Chaque fois que nous prononçons le nom du Seigneur Jésus, nous sommes en train d'établir son règne. C'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom que Dieu a soulevé, le nom élevé. Dans son nom, les malades sont guéris. En son nom, tout genou fléchit et tout le monde confesse qu'il est Seigneur. Nous proclamons le nom de Jésus, le nom de Yeshua, le nom de Yeshua. Yeshua. Célébrer notre Dieu. Si tu apprécies sa présence, si tu apprécies sa présence, est-ce que tu peux le célébrer? Est-ce que tu peux valoriser? Est-ce que tu peux le glorifier? Jésus, nous te célébrons.
merci de nous réveiller ce matin. Merci de nous réveiller par ta sainte présence. Merci pour ta gloire qui est manifeste dans le nom de Jésus de Nazareth. Et quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux regarder mon voisin et lui dire combien de fois tu es content d'être là ce matin? Dire à quelqu'un, je suis vraiment heureux. Non seulement d'être là, mais de te voir également. Est-ce que tu peux partager la joie que tu as d'être dans la présence du Seigneur à 2, 3 personnes? Partage ta joie. Alléluia. Dis frère que je suis content de te voir ce matin. Alléluia. Gloire à Jésus. Le Seigneur va encore nous faire du bien. Nous sommes encore dimanche, le meilleur jour de la semaine. Dimanche, c'est vraiment doux. Dimanche, c'est vraiment intéressant. Regardez mon voisin, dit dimanche, c'est intéressant. Dis-lui dimanche, c'est chic. Amen. Alléluia. Et nous voulons commencer un thème qui est une continuité de plusieurs choses que nous avons vues. Un nouveau thème qui est assez puissant. Chercher premièrement le royaume. Chercher premièrement le royaume. Je pense que c'est l'une des paroles les plus puissantes de la Bible. Chercher premièrement le royaume. Dis avec moi, chercher premièrement le royaume. Amen. Avant d'entrer dans mon thème, je voudrais que nous puissions déclarer sur ce nouveau mois. C'est le mois le plus puissant de toute l'année. En tout cas, c'est un mois qui est stratégique. Amen. C'est le premier mois avec 2 chiffres. Tous les autres mois, c'est un chiffre. Quand on arrive en octobre, c'est 2 chiffres. Ça veut dire que Dieu va multiplier ta bénédiction à partir d'octobre. Ça veut dire que les choses que tu avais obtenues du premier mois au 9e mois seront multipliées par au moins 2. Amen. Maintenant, l'une des grandes vérités, c'est qu'une bouche fermée est une destinée fermée. Il dit, je ferai comme ils auront parlé à mes oreilles. Si tu ne parles pas, tu ne comprendras rien. Si tu ne déclares rien, tu ne comprendras rien. Ce matin, tu vas parler. Ce matin, tu vas déclarer. Ce matin, tu vas proclamer. Ce mois d'octobre. Regardez, le mois d'octobre est très stratégique. C'est le mois qui introduit le dernier trimestre de l'année. C'est-à-dire, c'est le dernier, la dernière ligne droite. Après octobre, ça va tellement vite, on tombe déjà en décembre, et puis l'année est finie. Si tu ne prends pas des mesures en octobre, c'est sûr que tu vas mal terminer l'année. C'est sûr que tu vas terminer l'année dans la frustration. Mais tu peux changer quelque chose. Pendant que je suis en train de parler, il y a d'autres qui se sont tenus debout. Parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose qu'ils doivent faire. Et pendant ce temps-là, il y a des gens qui sont encore assis. Ta position actuelle donne une idée de comment est-ce que ta vie va finir. Alléluia. Comment est-ce que tu vas terminer l'année? Regardez, vous avez un certain niveau, vous devez mettre de la force dans ce que vous faites. Il n'y a pas de succès, il n'y a pas de changement s'il n'y a pas l'exercice d'une certaine force. S'il n'y a pas l'exercice d'une certaine force. L'une des paroles que mon père spirituel m'avait dit, quand j'étais encore dans les débuts de ma foi, je suis allé le voir, je lui ai dit, Père, je n'arrive pas à prier. Il m'a dit, regarde, tu dois voir la prière comme un mur que tu es en train de forcer. Ça demande de la force. Prier, ce n'est pas évident. Mais tout ce qui est bon qui doit te faire du bien, demande de la force. Demande de la force. Demande l'exercice de la force. Pour qu'il y ait un changement, il faut que tu forces. Il y a des portes qui sont fermées. Et tu dois les forcer. Il dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le roi
royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui sont en bas. Dieu dit depuis ce temps, depuis le temps de Jean-Baptiste, nous sommes rentrés dans une ère, l'ère du forcing, l'ère où ce sont les violents qui possèdent leur bénédiction. Les timides ne peuvent pas posséder leur bénédiction. Les peureux, les personnes qui sont tièdes dans la présence de Dieu ne peuvent pas posséder leur bénédiction. Mais si quelqu'un est là ce matin et qui veut voir un changement se produire, je veux qu'il commence à prier de tout son cœur et qu'il commence à dire Seigneur, sors dans le dernier trimestre de l'année, que ce trimestre me soit favorable, que ce trimestre me soit favorable. Tout ce que je n'avais pas vu depuis le début de l'année, que je le vois, que je le vois, que je le vois, que je le vois, que je le vois. Oh, la Bible, il appelle les choses à l'existence. Il appelle les choses comme si elles existaient. Des choses qui n'existaient pas comme si elles existaient. Je ne sais pas ce que tu veux voir. Je ne sais pas qu'est-ce qui n'existe pas. Mais je veux que tu puisses appeler quelque chose. Il y a quelque chose que tu veux voir que tu dois appeler. Il y a une grâce, une bénédiction que tu veux voir dans ta vie. Que tu dois appeler. Oh, libéré. Peut-être que tu as prié en janvier. Il n'y a pas eu de résultat. Tu as prié en février. Jusqu'en septembre. Mais je te dis, l'année n'est pas encore terminée. Tu dois continuer à prier. Tu dois continuer à prier. C'est un mur que tu es en train de forcer. C'est une porte que tu essaies de forcer. Oh yes. Oh yes. Quelqu'un en train de prier. Quelqu'un en train de forcer une porte. Quelqu'un en train de forcer une porte. Mandez aussi les bosses. Rabalabala. Yéné. Tu devrais être en train de prier. Tu devrais être en train de prier. Tu devrais être en train de prier. Le changement peut venir. Le changement peut venir. Quelque chose de puissant peut arriver. Tout dépend. Je vois des personnes prier avec une certaine tiédeur, avec une certaine nonchalance. La prière qui amène l'efficacité, c'est la prière fervente. C'est la prière fervente. La prière fervente a de l'efficacité. Mando shalababa, rakayandalababa. Tu as trop fait de prières qui n'ont pas eu d'efficacité. Dieu te dit, si tu dois avoir de l'efficacité dans tes prières, Mando shalababa, rabababa, ledo sukababa. Il a dit à Job, depuis que tu existes, est-ce que tu as commandé? Il n'y a pas de livraison du ciel s'il n'y a pas de commande sur la terre. Il n'y a pas de livraison du ciel s'il n'y a pas de commande sur la terre. Est-ce que tu as commandé matin? Est-ce que tu as commandé matin? Rabachabos, Randolo, Seigneur, je suis en train de voir un changement. Rabalakaya, Yando Sorobo, ma vie financière connaît un changement. Rabalakaya, j'appelle les ressources du ciel. J'appelle les ressources de la terre. J'appelle les ressources qui sont plus bas que la terre. Les ressources enfuies. Les ressources enfuies. J'appelle que le ciel, que la terre, que le sec, que la mer se dispose en ma faveur. Relâchez, relâchez, nord, sud, ouest, est, relâchez les grâces, relâchez les bénédictions. Dans le nom puissant de Jésus, je commence, Esprit de Dieu, souffle, souffle sur mes ossements desséchés, souffle sur tout le domaine de ma vie, souffle, souffle, souffle. Shalom. Que Dieu souffle sur ta vie, qu'il y ait un vent nouveau qui souffle sur toi. Un vent nouveau, un vent nouveau, un vent nouveau. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Hallelujah.
Amen. Que le Seigneur t'exauce au nom de Jésus. Qu'à partir de ce mois, tu vois la gloire de Dieu. Que le Seigneur se révèle à toi comme jamais auparavant. Qu'un sujet laissé sans réponse soit maintenant utilisé par Dieu pour amener dans ta vie la gloire. Que le Seigneur se glorifie dans ta vie dans le nom de Jésus. Que le Seigneur se glorifie dans ta vie dans le nom de Jésus. Que le Seigneur soit vu à travers toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce qui arrive dans ta vie amène les gens à glorifier Dieu maintenant au nom de Jésus. Que l'année ne se termine pas sans que Dieu ne fasse dans ta vie quelque chose d'imaginable, quelque chose de glorieux, quelque chose de puissant. Je déclare que tu rendras témoignage dans le nom de Jésus. Cette semaine, la semaine qui vient ne passera pas que tu aies rendu témoignage de la puissance de Dieu, du miracle de Dieu, dans le nom de Jésus. Est-ce que je peux entendre ton meilleur Amen? Alléluia. Quelqu'un reçoit un travail, quelqu'un reçoit une opportunité d'emploi, quelqu'un reçoit une porte qui s'ouvre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare qu'on t'appellera, je déclare qu'on t'appellera, je déclare qu'on t'appellera. Quelqu'un sort d'une maison, il rentre dans une autre maison. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le Seigneur a ces choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la provision divine maintenant descend sur toi dans le nom de Jésus. Que ce que les hommes ne pouvaient pas te donner, que le Seigneur te le donne au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Regarde le voisin, dis voisin, j'ai reçu ma part. Tu peux t'asseoir dans la présence du Seigneur. Je vais dire quelque chose d'assez important avant d'aller plus loin dans mon enseignement. Je n'ai pas de retour. Je veux dire quelque chose d'assez important avant de rentrer dans mon enseignement. C'est que lorsque vous lisez la parole de Dieu, dans vos méditations personnelles, ou lorsque vous écoutez la parole de Dieu à travers l'enseignement, l'une des choses que vous devez savoir, chercher à savoir, c'est le comment des choses. Comment cela arrivera? Marie a posé une question. C'est-à-dire, l'ange a fini de parler, il a dit beaucoup de choses qui allaient arriver dans la vie de Marie. Ça ne c'est pas juste ce qu'on proclame sur ta vie qui est important, mais c'est comment cela va se faire. Comment? Un chrétien doit être intéressé par le comment. La Bible dit, il va arriver des temps où les gens entendent mais ne vont pas comprendre. L'essentiel pour toi, ce n'est pas juste d'entendre des choses, de belles choses, de belles prophéties, mais c'est de comprendre comment ça marche, comment ça fonctionne. Oh, dis avec moi, je veux comprendre. Dis avec moi, je veux comprendre. Regardez, Dieu se révèle à Salomon dans la parole de Dieu. Il lui demande, il lui dit, demande une chose et je te le donne, je te la donne. Demande une chose. Si on te demande une chose, tu vas demander quoi? Demande une chose. Actuellement, on te demande une chose. Tu demandes quoi? Et monsieur, un jour, non, il semble que tu n'es pas encore bien réveillé. Je dis un jour, un monsieur cherchait à rencontrer le président Houphouët-Boigny en ce moment. Ce monsieur a fait tout ce qu'il pouvait faire pour rencontrer le président. On lui a refusé l'accès à plusieurs reprises. Il a demandé. Il avait de grands projets, des projets de dizaines ou centaines de millions, de grands projets qu'il venait exposer au président. Vous savez que le président Houphouët-Boigny, c'était quelqu'un qui avait la main facile. Il avait la main facile. Lui, il parle en tête de millions, de milliards. Très rapidement, il travaillait sur toi. C'était quelqu'un qui avait la main. En fait, on disait que le plus gros problème, c'est de le rencontrer. Mais quand tu l'as rencontré, c'est fini. Si tu l'as rencontré, que tu as pu lui parler, c'est fini. Et donc ce monsieur avait cherché vraiment à rencontrer le président. Et gloire soit rendue au Seigneur. Il va finalement rencontrer le président de la République. Le président Nana Houphouët-Boigny. Donc le jour où il rentre, vous savez, Houphouët-Boigny avait quelque chose
de très imposants. Vous savez, les hommes spirituels, parce que c'est un homme aussi très spirituel. Les hommes spirituels ont quelque chose de très imposant. Ils ont quelque chose de très imposant. Vous les regardez à la télé, mais le jour où on vous s'assied devant vous, vous asseyez devant eux. Le jour où vous asseyez devant le pasteur Mohamed Sanogo et puis dit, dis-moi ce que tu veux, frère. Il y a des gens qui oublient leur nom. On dit, comment présente-toi. Je m'appelle comment même. Donc, finalement, ils se retrouvent devant le président. Et le président, dès qu'il s'assoit, il dit, qu'est-ce que tu veux? Le gars a oublié tout son discours qu'il avait préparé. Tous les projets qu'il avait préparés et tout le reste, il l'a totalement oublié. Qu'est-ce que tu veux? Dit, monsieur le président, j'ai faim. Si je dois avoir 10 000, si je peux avoir 10 000 pour manger. Donc on lui a donné des centaines de mille, puis il est parti. Frère, je me demande si Dieu t'apparaît et te demande qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu vas lui dire? Les gens ont dit, je veux un plat de kaba, poisson thon. C'est-à-dire, tu vois les gros poissons thon là, non? C'est ça que je veux. Avec Atike Abojama des ébriers là. C'est ce que je veux. Si tu m'as donné ça. Et Salomon dit, Seigneur, je veux la compréhension. Dans tout ce qu'on peut demander à Dieu, il dit, Seigneur, donne-moi la compréhension. C'est-à-dire, donne-moi, permets-moi de comprendre les choses. Tout ce que je veux, c'est pouvoir comprendre les choses. L'homme le plus sage, l'homme le plus intelligent a demandé une seule chose à Dieu, un esprit de compréhension. Je pense que tu devrais demander et rechercher un esprit de compréhension. Si tu comprends les choses, tu vas aller vite. Si tu comprends les choses, tu vas aller loin. Si tu comprends les choses, tu vas accomplir de grandes choses dans la vie. C'est pourquoi dis avec moi, Seigneur, donne-moi un esprit de compréhension. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que tu es avec moi? Très que tu n'es pas là. C'est très fort. Il dit, donne-moi un esprit de compréhension, c'est tout. Parce que si vous arrivez à comprendre les choses dans la parole, vous allez aller loin. Est-ce que tu es avec moi? C'est pourquoi je disais que l'une des choses qui doit vous intéresser lorsqu'on enseigne, lorsqu'on prêche, c'est comment y arriver. Comment? Le comment donne la compréhension. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Regardez ce que Dieu dit dans Ecclésiaste 10, le verset 15. C'est un passage assez puissant. Ecclésiaste 10, le verset 15. Il dit, le travail de l'insensé le fatigue. Vous pouvez avoir un travail, mais qui va vous fatiguer. Vous pouvez avoir un travail, mais qui ne va pas vous donner ce que vous voulez. Vous pouvez avoir un business, vous pouvez commencer quelque chose, mais qui ne va pas vous donner ce que vous voulez. Amen. Le fait d'avoir une opportunité de travail ne veut pas dire que le travail va te bénéficier, te favoriser. Beaucoup de personnes sont restées à la même position. Et la Bible dit, enfin, je suis en train de me poser la question à ton voisin, est-ce qu'il est vraiment sensé? Parce que la Bible dit que c'est le travail de l'insensé qui le fatigue. C'est-à-dire que toute personne qui n'est pas en train d'avancer dans son travail, il est fort possible. Est-ce que c'est moi qui dis? La Bible dit que le travail de l'insensé le fatigue. Demande à ton voisin, est-ce que ton travail ne te fatigue pas? Si ton travail te fatigue, c'est fort possible que tu ne sois pas très... Maintenant, la Bible dit parce qu'il ne sait pas aller à la ville. Il ne sait pas aller, il ne sait pas comment on fait pour aller à la ville. En fait, si vous prenez, donne-moi d'autres versions, donne-moi par exemple la version semeur. En fait, ce passage dit que c'est parce qu'il ne comprend pas comment fonctionnent les choses. Chaque fois que quelqu'un, moi ici, la Bible dans semeur dit, il ne sait pas comment
Donc la Bible dit le comment. Il ne sait pas comment fonctionnent les choses. Il ne sait pas comment. Chaque fois que tu ne connais pas, tu ne sais pas comment. Ce que tu fais, ça va te fatiguer. Amen. Donne-moi une autre version. Si tu as parole de vie, donne-moi ma parole de vie. Donne-moi ma parole de vie. La Bible dit un sot. Un sot se fatigue beaucoup pour rien. Il ne sait même pas trouver le chemin pour aller en ville. Si tu ne sais pas comment les choses fonctionnent, ça va te fatiguer. Donc, dans la parole de Dieu, chaque fois que tu veux quelque chose, tu dois chercher à savoir comment l'obtenir. Alléluia. Dis avec moi, je veux savoir. Amen. Maintenant, je veux te dire qu'il y a une bonne manière de faire les choses. Il y a un chemin qui mène à ce que tu veux. La Bible dit il ne sait même pas trouver le chemin. Donc il y a un chemin qui mène à ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Tu veux peut-être une vie stable. Tu veux véritablement un emploi. Tu veux une vie de joie, une vie vraiment, tu seras épanoui, tu auras tout ce dont tu as besoin, etc., etc. Voici ce que tu cherches, voici ce que tu veux. Donc tu dois te demander, mais comment je fais pour obtenir cela? Amen. Quand tu lis la parole de Dieu, tu dois chercher comment tu fais pour obtenir cela. Amen. Maintenant, dans ton approche de la parole de Dieu, tu dois d'abord accepter que la parole de Dieu est la vérité. Amen. La parole de Dieu, c'est la vérité. C'est-à-dire que ce que tu vas découvrir dans la parole de Dieu, tu dois d'abord l'accepter parce que c'est la vérité. La parole de Dieu, c'est la vérité. Jésus même l'a dit dans Jean 17, le verset 17. Il a dit, sanctifie-nous par ta parole. Ta parole est la vérité. Jésus lui-même a dit que la parole de Dieu est la vérité. Ce que Dieu enseigne dans sa parole, c'est la vérité. Il n'y a pas à douter, il n'y a pas à réfléchir. Quand tu découvres un passage qui te donne un certain nombre de choses, il dit ta parole est la vérité. On revient à la version seconde. Ta parole est la vérité. Dans ce autre passage, il dit que la parole de Dieu a été éprouvée 7 fois. C'est-à-dire qu'avant que Dieu l'écrive, il a réfléchi à 7 fois. Il a éprouvé sa parole en fonction des temps, en fonction des circonstances. Et il a finalement dit tout ce qu'il a écrit dans la parole de Dieu. Ça veut dire que la parole de Dieu ne dépend pas de ce que tu vis. La parole de Dieu ne dépend pas de là où tu vis, de là où tu es. Alléluia. Gloire à Dieu. Peu importe là où tu es, même si tu vis dans un village à Gaïwa, la parole de Dieu s'applique à toi. La parole de Dieu se manifeste dans ta vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Et tu peux avoir le même genre de bénédiction que quelqu'un qui se retrouve en Europe. Alléluia. C'est pourquoi tu ne dois pas être intimidé par tous ceux qui cherchent à bâtir l'Europe. Oui, parce que Dieu peut te donner véritablement là où tu es, d'avoir des choses que tu ne penses même pas avoir. Parce que la parole de Dieu s'applique à toi indépendamment de là où tu es, indépendamment de ton âge. Tu peux être jeune, tu peux ne pas avoir un âge assez élevé, mais tu peux accomplir de grandes choses. Si tu crois, si tu attaches ton cœur à la parole de Dieu. Donc d'abord tu dois accepter que dans ton approche de la parole de Dieu, tu dois accepter que la parole de Dieu est la vérité. Première chose. Alléluia. Parce que si tu ne crois pas en la parole, c'est comme si tu ne crois pas aussi en Jésus. Parce que Jésus est la parole. Quelqu'un peut dire, je crois que Jésus est Dieu. Mais si tu ne crois pas en la parole, c'est que tu ne crois pas que Jésus est Dieu. Tu ne crois pas en Jésus. La deuxième chose que je veux te dire, c'est que il se peut que le chemin que Dieu t'enseigne dans la parole, le moyen pour obtenir ce que tu veux ne soit pas logique ou ne te convienne pas, ne t'arrange pas. Amen. Amen. Le chemin que Dieu te donne, ça peut ne pas être le chemin que tu veux. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Par exemple, le chemin pour avoir des rapports sexuels des enfants, le chemin pour avoir tout ça, c'est le mariage. C'est le mariage. Peut-être que toi, tu as envie de voir et de tester pour voir si la personne est vraiment fonctionne normalement. Mais ce n'est pas le chemin que Dieu a défini. Le chemin que Dieu a défini, c'est le mariage. Est-ce que quelqu'un avec moi? Tu peux ne pas accepter, mais c'est le chemin. Tu peux ne pas accepter, mais c'est le chemin. On dit la loi est dure, mais c'est la loi. Hein? La loi est dure,
Mais c'est un nom. La parole ne t'arrange pas, mais c'est ça la parole. Ce qu'on dit, ça ne te convient pas, mais c'est ça. Regardez, un monsieur s'appelait Naaman. Il était lépreux. C'est dans 1 roi, 2 rois 5. Il était lépreux. Et il avait, grâce à Dieu, une servante. Et cette servante-là est venue lui dire, regarde, autorité, elle a dit à sa patronne que si mon maître pouvait rencontrer un prophète du nom de Élisée, il serait guéri de sa lèpre. Et la Bible dit que, donc elle dit à sa maîtresse, aussi mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Va au verset 9. Donc la Bible dit que Naaman vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêta. Naaman c'était le chef de l'armée de Syrie. Donc c'était un haut gradé, c'est un peu comme le chef d'état-major. C'était un haut gradé, c'était quelqu'un qui était élevé dans son pays. Regardez, la Bible vient avec des chevaux et son char. Donc ça veut dire que c'était quelqu'un de très important. Et la Bible s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée le prophète. Il vient voir un prophète. Et aussi haut gradé, vient voir un prophète. C'est comme si le chef d'état-major vient. Et puis il arrive, il est à la porte d'Élia. Beaucoup de personnes vont voir que le pasteur, ils vont courir, ils disent, ah, le chef d'état-major est venu te voir. Il faut aller le rencontrer. Mais entre quelqu'un qui est élevé dans la société et puis quelqu'un qui est élevé dans le spirituel, qui est plus grand? Frère, vous jouez avec votre pasteur. Oui, le président, c'est pas la même chose. Est-ce que tu sais que je suis plus dangereux même que lui? Verset 10. Tu me négliges, regarde ton voisin, dis, tu négliges le pasteur. Il dit, Élisée lui dit par un messager, va. C'est-à-dire que Élisée n'est pas sorti, il a envoyé quelqu'un. C'est comme s'il dit, je dis à mon protocole, va voir. Va voir le chef d'état-major. Et il dit lui, va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. C'est-à-dire que je ne te recommande pas, toi-même va te laver dans le Jourdain et puis ta chair sera pure. Regardez maintenant la réaction du grand chef d'état-major. La Bible dit, Naaman fut irrité, c'est-à-dire qu'il était fâché. Moi, je viens te voir. Moi, Naaman, je viens te voir. Et puis tu restes là, tu envoies un messager. Il était fâché. Mais on ne fait rien ça. Et il s'en alla en disant, voici, je me disais. Regardez ce qu'il se dit. Voici, je me disais. Demande à ton voisin, qu'est-ce que tu te dis actuellement? Il sortira vers moi. Le pasteur sortira vers moi. Il se présentera lui-même. Il va pas envoyer un messager. Lui-même va venir, il va se présenter. Il évoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place. Regardez comment Naaman voyait sa guérison. Il dit que le prophète a sorti. Il va invoquer le nom de Dieu. Il va balancer les mains comme ça. Oh, tu es guéri, mon fils. C'est à partir de là qu'il pense que lui sera guéri. Et guérira le lépreux. Verset 12. Il était tellement fâché. Il dit, les fleuves de Damas. Donc il va parler des fleuves de son pays. Il dit, les fleuves de Damas, Abana et Papa, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ils avaient des eaux qui étaient vraiment plus propres, plus belles. En fait, des eaux qui étaient entretenues, qui étaient vraiment, c'était tellement bien que ça, c'était plus beau que tous les fleuves d'Israël. Donc si je dois me laver quelque part, je préfère me laver dans un fleuve. Donc si tu veux que je me lave, dis-moi de me laver soit dans un fleuve, le fleuve de Damas, Abana ou bien Papa. Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Il y a des gens qui ont leur façon de voir le miracle. Tu te dis, si Dieu doit faire un miracle, il faut qu'il me trouve à la maison. Et qu'il puisse faire dans ma vie ce qu'il veut faire. Si Dieu est grand, il doit me trouver là. Dieu est capable de tout. Je ne vais pas à l'église, Dieu va me trouver à la maison. Il va faire mon miracle. Le pasteur peut parler ici. Si Dieu est vraiment fort, le pasteur parle ici, moi ça me trouve à la maison.
Ne pourrais-je pas me laver et devenir pur? Et il s'en retourna et partait avec fureur. Il était fâché. Verset 13. Mais ses serviteurs s'approchaient pour lui parler et lui dire: Mon père, si le prophète te demandait quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Si tu t'avais demandé quelque chose de compliqué, comme chez les féticheurs, où on demande poulet vert. Poulet vert. Donc envoie-moi un œuf bleu. Et que si on t'avait demandé quelque chose de compliqué, n'aurais-tu pas fait cela? Il te demande juste d'aller te laver. Va te laver. Regarde ton voisin et dis: voisin, pourquoi tu es compliqué comme ça même? Il y a des choses qui sont simples. Toi, tu ne veux pas ça. Venez tous les jours à l'église, tous les dimanches à l'église. Est-ce que c'est quelque chose de compliqué? Dieu te dit: regarde, c'est comme ça qu'il va changer ta vie. Mais tu dis: non. Pourquoi je dois forcément venir? Est-ce qu'on t'a demandé quelque chose de compliqué? Quand ça t'a demandé des offrandes sacrificielles, tu allais faire. Alléluia. Combien plus toi tu fais ce qu'il t'a dit? Lève-toi et tu seras pur. Lave-toi sinon et tu seras pur. Verset 14. Il descendit alors. Donc il va écouter ses serviteurs et il va descendre. Et il se plongea 7 fois. Il n'a pas dit: bon, 7 fois c'est trop. Il n'a pas dit: pourquoi 7 fois même? 7 fois. Si tu es vraiment puissant, une seule fois, je peux faire. La Bible dit qu'il va se laver 7 fois. Est-ce que tu me suis? Selon quoi? La parole de l'homme de Dieu. Selon quoi? La parole de l'homme de Dieu. Tu devrais écouter la parole de l'homme de Dieu. Et la Bible dit: regardez le miracle. Et sa chair redevint comme la chair des jeunes enfants. Et monsieur qui était âgé, il était lépreux, mais sa chair est redevenue comme la chair d'un enfant. À quel moment? Au moment où il a suivi la parole de l'Éternel. Au moment où il a fait ce que l'homme de Dieu lui avait dit de faire. Au moment où il a suivi les instructions de la parole de Dieu. C'est à ce moment-là que le changement, le miracle est venu. Donc ça veut dire une chose: si tu veux voir un miracle dans ta vie, il faut que tu sois prêt à suivre le chemin que le Seigneur te donne. Il faut que tu sois prêt à faire exactement ce que Dieu te dit. Quand il a fait exactement, la Bible dit: sa chair est devenue comme la chair d'un enfant. Et il était totalement guéri. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. La troisième chose que tu dois faire quand tu abordes la parole, c'est que tu dois avoir l'humilité pour suivre le chemin que le Seigneur te donne. Il faut de l'humilité. Il était orgueilleux, ce chef d'armée. Il dit: non, j'aurais pu me laver quelque part. Quand il a accepté de descendre, quand il a accepté de devenir humble, Dieu a changé sa vie. Je dis, si tu acceptes d'être humble pour faire exactement ce que Dieu te demande de faire, il y aura un changement. Là, je pensais que je parlais à toi. Alléluia. Il faut avoir de l'humilité. Quand on a l'humilité pour faire exactement, il y a un miracle. C'est pourquoi il dit une chose. Il dit dans Ésaïe 1, le verset 19, il dit: si vous avez de la bonne volonté et que vous êtes docile, obéissant, vous allez manger les meilleures productions du pays. Il faut de l'humilité pour suivre. Il faut de l'humilité. Amen. Il faut de l'humilité. Dis avec moi: Seigneur, donne-moi de l'humilité. Dis avec moi: Seigneur, donne-moi de l'humilité. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, je vais rentrer dans mon thème. Nous cherchons des choses. Nous voulons voir des choses dans nos vies. Qui a des choses qu'il veut voir dans sa vie? Sincèrement, je ne veux pas que tu lèves la main juste parce que ton voisin a levé la main. Est-ce qu'il y a quelque chose réellement que tu veux voir dans ta vie? Amen. Qui peut me dire juste une chose qu'il veut voir dans sa vie? Juste une chose. Parmi les grandes choses, les nombreuses choses. Juste une chose. Oui, vas-y. Tu veux?
Le miracle, c'est vague. C'est une des choses qui fait que Dieu peut ne pas t'exaucer, le fait que tu pries de façon vague. Un miracle, c'est quelque chose d'extraordinaire. Un miracle peut être le fait que... Lève-toi, lève-toi, tu es avec moi. Tu as quelle taille? Tu as quelle taille? Quelle taille? 1m combien? 1m25. Est-ce que c'est possible ça? On suppose que tu as 1m50. Un miracle peut être le fait que tu passes de 1m50 à 1 mètre. C'est un miracle. C'est un miracle, c'est un miracle. C'est un miracle. C'est surnaturel. Donc, demande à Dieu un miracle. Voici ce qu'il peut te donner. C'est un grand miracle. Un miracle peut être le fait que ton père qui se sentait bien, finalement il est malade. C'est un miracle. Un miracle n'est pas toujours positif. C'est quelque chose de surnaturel qu'on ne peut pas comprendre. Qui veut voir quelque chose dans sa vie? La présence de Dieu. Que le Seigneur te communique sa présence au nom de Jésus. Vraiment, est-ce que toi-même là, c'est la présence de Dieu? En fait, vous n'êtes pas sérieux. Le manque de sincérité fait que souvent tu n'es pas exaucé. Pour approcher Dieu, il faut être sincère. Moi, ce que si Dieu me demande, c'est ce que tu veux. Dieu veut l'argent. Là. Pourquoi faire le spirituel alors que toi-même tu sais qu'il n'y a rien dans ta bouche? Amen. Actuellement, si on te donne la présence de Dieu là, toi-même tu ne sais pas, tu as fait quoi avec? Mais si on te donne là, allez là. Pas que la présence de Dieu soit mauvaise, mais je pense que si tu es sincère, tu veux autre chose. J'ai dit, si je touche certaines sœurs, elles vont me dire c'est le mariage que je veux aller là. Mais toujours les spirituels. Non, je veux que le Seigneur me félicite, je veux que le Seigneur me parle, je veux qu'il ouvre mes oreilles. Oh, laisse ça. Tout ce que tu as dit, laisse ça. Je veux entendre Dieu, je veux entendre Dieu. Pardon. Faut nous prendre au sérieux. Alléluia. Si on touche un frère galérer ici, il va dire Seigneur, je veux le travail. Amen. Maintenant, Dieu nous va faire comprendre, parce que par ces choses que j'ai introduites, que ce que tu dois rechercher, ce n'est pas la chose, mais c'est comment l'obtenir. C'est comment l'obtenir. Il y a un verset qui est dans la parole qui, pour moi, est choquant. C'est dans Romains 8, le verset 26. Il dit, l'Esprit nous aide dans nos prières. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. La partie qui me choque, c'est le fait que nous ne savons pas. Je pense que nous savons. Je pense que nous savons. Amen. Quelqu'un qui ne travaille pas, est-ce qu'il ne sait pas ce qu'il doit demander? Quelqu'un qui a faim, ce qu'il convient de demander, c'est quoi? La nourriture. Un célibataire endurci, qu'est-ce qu'il convient de demander pour lui? Alléluia. Parce qu'il y a
des gens qui ne sont pas juste célibataires. Ils sont arrivés à un niveau où on parle de l'industrie. Il y a des gens qui font de gourmet en gourmet. Il y a des gens qui ne font pas de gourmet en parce que pour avoir le gourmet, il faut au moins commencer quelque chose. Ah, il parle du monde de poteau en poteau. Tout c'est poteau. Il c'est poteau. Quand le Seigneur te délivre des poteaux au nom de Jésus. Vous savez, moi, on avait une parole. Les frères et les légions, on avait une parole. Notre parole, c'était un libétier ne tape jamais pour toi. Je te communique mon ancien nom de Jésus. Tu dois cesser le comment. Comment ça marche? Comment je fais pour obtenir? Et il dit, nous ne savons pas. Tu es célibataire. Mais ça ne veut pas dire que tu sais quel sujet présenter. Ça veut dire que si tu es célibataire, que tu demandes à Dieu le mariage, il se peut que ce ne soit pas le bon sujet. Si tu as faim et que tu demandes à manger, il se peut que ce ne soit pas le bon sujet. Il dit, nous ne savons pas. Si tu n'as pas l'argent et que tu demandes l'argent à Dieu, il se peut que ce ne soit pas le bon sujet. Parce que nous ne savons pas. Donc tu dois avoir l'humilité de chercher comment ça marche. La Bible dit vous demandez et vous n'êtes pas exaucé. Parce que vous demandez mal. Tu peux demander mal. L'une des grandes vérités dans la prière, c'est que tu peux demander mal. La prière, ce n'est pas juste demander. C'est de demander ce qui convient de demander. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, dis-moi, pasteur, montre-moi le chemin. En fait, tu ne veux pas que je t'aide ce matin. Qui veut savoir le chemin pour arriver à tout ce qu'il cherche? Qui veut savoir comment est-ce qu'il m'a fait pour que tout ce qu'il veut, tous ces sujets, soient exaucés? Qui veut savoir? Matthieu 6, 33. Un seul verset pour résoudre tous tes problèmes. Un seul verset. Maintenant, regarde. Tu sais, certaines personnes connaissent le verset. Quand j'ai dit Matthieu 6, 33, les gens disent oh. Parce que tu as oublié ce que je vous ai dit. Quand tu abordes la parole, tu dois croire quelle est la vérité. Si Dieu dit c'est ça qui marche, tu ne dois pas penser autre chose. Parce que c'est la parole. Parce que c'est la vérité. Deuxièmement, ça peut ne pas être logique. Ça peut ne pas te convenir. Mais c'est la parole. Le chemin ne peut ne pas te plaire. Mais c'est le chemin de Dieu. Troisième chose, si tu es humble, tu vas accepter. Et tu vas pratiquer. Si tu es humble, tu vas changer de position. Tu avais bien un chemin qui ne te donnait pas le résultat. Si tu es humble, être humble, c'est d'accepter, d'arrêter ce qu'on est en train de faire et puis de suivre le bon chemin. Une fois, j'ai raconté souvent ce témoignage-là, où j'étais avec on était environ 12 personnes, on était dans une salle, ce qu'on appelle l'école, c'est des interrogations orales. Et le professeur a donné l'interrogation, c'était un sujet qui revenait à chaque fois, tous ceux qui passaient de toute la promotion. Personne ne trouvait, et le professeur a pris plaisir à ne pas changer les récits qu'il donnait à chaque interrogation. Donc on est tous dans la salle, le professeur est sorti. Il dit, vous pouvez communiquer, causez-vous, montrez-vous, parlez. Parce qu'il était sérieux que personne ne pouvait trouver. Mais la Bible dit, il y a dans le royaume quelqu'un qui a l'esprit des dieux saints.
On a trouvé chez lui des lumières. Et Dieu m'avait déjà présenté comment ça marche. Une fois que j'ai bien dit, Seigneur, le coup là, je veux recevoir l'esprit du coup. Et j'ai reçu l'esprit du coup. Et quand je me suis présenté, les gens sont en train de. C'est prépa techno, pour ceux qui connaissent. C'est des gratteurs, comme on dit. C'est des pousseurs. C'est des gens qui aiment les formules. C'est des gens qui aiment les chemins compliqués. Et moi, je suis venu. J'ai pris mon bouillon. J'ai posé. C'était en physique. Système. 2 points. Force extérieure. Simple. Ça peut être simple. Mais c'est le chemin. Et quand j'ai senti que j'allais trouver la solution, je me suis dit, il y a ce qu'on appelle l'esprit prépa. C'est un esprit égoïste qui ne me ment pas. Je dis, je ne veux pas être traité d'esprit prépa. Ça veut dire quand le professeur va venir, moi-même je montre. Les gens disent, donc tu étais là, tu connaissais, puis tu n'as pas dit. Donc j'ai commencé à m'approcher avec différents groupes. Les gens sont en train de travailler. J'ai commencé à m'approcher. Et j'ai dit, est-ce que je peux vous montrer le chemin qui va m'amener? Donc j'ai commencé. Système. 2 points. Force extérieure. Les gars ont regardé ce que je faisais. Ils ont continué à écrire le truc. J'avais un autre groupe. J'avais 3 groupes environ. Et puis finalement, le professeur est arrivé. Donc on a interrogé une première personne, la personne va, elle écrit, ça ne donne rien. Le professeur dit, oh, c'est bon. Il sait que là où ils sont en train de partir, c'est poteau. Un deuxième vient. Les 4 ou 5 premières personnes sont venues. Vecteur pousse. Et puis le serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu vient. J'écris système, force extérieure. Le procès sans que je vais trouver. Parce que c'est tout le monde est interrogé. On doit noter tout le monde. Si je finis de donner toute la solution, il ne pourra pas noter les autres. Donc il dit, c'est bon. Cette colle-là, je crois que j'ai eu 18. Et les autres, jusqu'au dernier, les autres se sont enchaînés un peu, jusqu'au dernier pour trouver. Il y a des gens, c'était évident, mais ils ne comprenaient pas. Souvent, ça peut être simple, mais c'est le chemin. Souvent, ça peut ne pas te convenir, mais c'est le chemin. Dieu dit quoi? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses. Toutes ces choses, c'est quoi? C'est le travail. Toutes ces choses, c'est quoi? C'est le mariage. Toutes ces choses, c'est quoi? C'est l'argent que tu cherches. Toutes ces choses, c'est quoi? La position que tu cherches. Toutes ces choses, c'est quoi? La restauration que tu cherches. La guérison que tu cherches. Il dit toutes ces choses. Tout. Ton sujet dans toutes ces choses. Il dit combien de choses? Il dit combien de choses? Est-ce que tu es avec moi? Il dit toutes ces choses. Mon sujet est dans toutes ces choses. Ce que je veux voir dans ma vie, c'est dans toutes ces choses. Il dit la clé pour obtenir toutes ces choses. Il dit toutes ces choses vous seront données par-dessus. Quand on met quelque chose par-dessus, ça veut dire qu'il y a une première chose qu'on fait. Et puis ensuite, on vient mettre une autre chose par-dessus. Alléluia. Amen. Amen. Ou si vous voulez, toutes ces choses vous seront additionnées. Toutes ces choses seront quoi? Toi, tu n'es pas là. Toutes ces choses seront... Amen. Je veux prier pour toi afin que toutes ces choses te soient additionnées. Mais vous savez quoi? Je suis votre pasteur, mais je suis limité. La parole de Dieu est plus grande que moi. La parole de Dieu est plus puissante que moi. La parole de Dieu a plus d'autorité que moi. Si ça ne dépendait que de moi, j'allais prier pour que toutes ces choses nous soient données. J'allais prier pour que le travail nous soit donné. J'allais prier pour que le meilleur salaire nous soit donné. J'allais prier pour que les véhicules soient libérés. J'allais prier pour que toutes ces
père. Je suis un père qui a beaucoup de filles. Ça me fait mal de voir mes filles qui ne sont pas mariées. Laissez-moi vous dire une chose. Si je pense le sujet de mariage, ce n'est pas parce que ça me plaît. Ce n'est pas parce que je te donne la conscience que tu n'es pas marié. Mais c'est parce que je veux voir mes filles se marier. Mais je suis limité par rapport au sujet. Je suis limité par rapport à ce que je veux voir dans ta vie. Dieu a déjà dressé comment les choses marchent. Ça ne dépend pas des prophéties. Ça ne dépend pas des proclamations. Ça ne dépend pas des débats que tu peux faire. Ça ne dépend pas de si tu veux ou tu ne veux pas. Ça ne dépend pas de tes jeûnes et de tes prières. Dieu dit, si tu veux avoir toutes ces choses, cherche premièrement le royaume. Beaucoup de personnes ont prié pour des sujets et n'ont pas été exaucés. Beaucoup de personnes ont cherché des choses. Ils n'ont pas reçu. Regardez ce qu'il dit dans Luc 12. Oh yes, ça ne t'arrange pas, mais c'est le chemin. À partir du verset 29, ça ne te convient pas. Tu aurais voulu t'endormir comme Adam et te réveiller et pouvoir dire, voici celle qui est celle de mes os, chair de ma chair. Mais ça ne se passe pas comme ça. Il dit, et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez et ne soyez pas inquiets. Il dit, ce que tu veux voir dans ta vie, ce n'est pas quelque chose que tu dois chercher. Tu veux voir l'argent dans ta vie, mais ne cherche pas l'argent. Tu veux voir le travail, mais ne cherche pas le travail. Est-ce que tu es avec moi? Tu veux avoir le mariage, mais ne cherche pas le mariage. Il dit, ne cherchez pas ça. Ne cherchez pas. Ne soyez pas inquiets. Ne t'inquiète pas. Ton âge est en train de, c'est vrai, d'augmenter, ma soeur. Mais ne sois pas inquiet. Ne sois pas inquiet. Oh Dieu, ne sois pas inquiet. Verset 30. Il dit toutes ces choses. Ce sont les païens du monde. Les païens du monde. Oh. Je pensais que les païens étaient derrière le monde. Non. Les païens du monde. Il se met qu'il y a des païens à l'église aussi. Mais les païens du monde qui les recherchent. Ça veut dire que quand tu commences à chercher ces choses, tu deviens païen. Tu peux être à l'église, mais quand tu commences à chercher certaines choses, ça comme si tu deviens automatiquement un païen. Regarde les païens à côté de toi, dis, sois délivré au nom de Jésus. Votre verset de quoi vous avez besoin. Verset suivant. Il dit cherchez plutôt. Il dit cherchez plutôt. Ne cherchez pas l'argent. Ne cherchez pas votre épouse, votre époux. Ne cherchez pas le travail. Oh oui, tu n'avais pas reçu cet enseignement. Mais Dieu est en train de te donner un nouvel enseignement. En fait, c'était déjà dans la Bible depuis très longtemps. Mais tu es passé outre parce que ça ne t'arrangeait pas. Tu voulais qu'on fasse juste un petit truc et puis recevoir. Beaucoup de personnes sont tombées, ont été volées, sont tombées dans de faux business parce qu'ils voulaient quelque chose, juste tu donnes et puis on multiplie les placements d'argent. Et ils sont tombés dans ces choses parce que tu aimes la facilité. La facilité ne te donnera rien. La facilité ne te donnera pas ce que tu veux. Accepte de suivre le chemin du Seigneur. Regarde ton voisin, accepte de suivre le chemin du Seigneur. Et Dieu le répète, il dit cherchez plutôt le royaume de Dieu. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ça veut dire, la clé, c'est chercher le royaume. Mais maintenant, c'est quoi chercher le royaume? Je veux commencer par te faire comprendre. Lorsqu'on parle du royaume, un royaume, on parle du règne, si vous voulez, du territoire sur lequel un roi est établi. La juridiction sur laquelle un roi est établi.
le territoire sur lequel un roi est établi. Maintenant, il dit chercher le royaume et la justice de Dieu. Donc, ce qu'on cherche, c'est le royaume de Dieu. Donc, Dieu a un royaume. Qui c'est que Dieu a un royaume? La Bible l'appelle le roi des rois. Dieu a un royaume. Il a un royaume. L'une des choses qui intéresse les rois, c'est de pouvoir régner sur des personnes et sur des territoires. Imaginez-vous qu'un président règne seulement à Abidjan, mais il ne règne pas dans toutes les autres villes. Est-ce que c'est un véritable président? C'est le gouverneur, comme on le dit, du district d'Abidjan. Mais pas un roi. Un roi est intéressé par le nombre de personnes sur lesquelles il règne. Un roi est intéressé par les territoires sur lesquels il règne. Ça veut dire que Dieu, lorsqu'on dit chercher le royaume, on est en train de dire chercher les intérêts du roi des rois. Parce que les intérêts du roi des rois, c'est d'élargir son royaume, de dominer plus de personnes. Est-ce que tu me suis? Lorsque David était roi, il était roi seulement à Juda. Roi seulement, il y a 12 tribus, mais il était roi seulement sur une seule tribu. Et son règne était à Jérusalem. Sa capitale était à Jérusalem à un certain moment. Ce n'était pas un roi. On dit c'est le roi d'Israël. Mais régnait seulement sur Jérusalem et sur Juda ne fait pas de toi le roi d'Israël. On dit que Dieu est le roi des rois. Mais régner seulement sur une seule vie ne fait pas de Dieu le roi des rois. Maintenant, Dieu nous fait comprendre que pour que le roi des rois soit véritablement le roi des rois, il faut que tous nous puissions nous impliquer pour faire de lui le roi. Vous savez pourquoi les gens font des campagnes? Pourquoi les gens font des campagnes? Parce qu'ils savent que si celui qui a été établi est véritablement établi, ils vont manger dedans. Donc Dieu est en train de parler de ce royaume. Il dit, vous devez être intéressé par mon royaume. Pourquoi vous devez être intéressé par mon royaume? Parce que je sais que si mon royaume est établi, toutes ces choses que vous cherchez, je pourrais vous les donner. Tant que je ne règne pas, il y a des choses que je ne peux pas faire. Tant que je ne règne pas, il y a des choses que je ne peux pas faire. On peut tous voir le président Alassane Ouattara, mais si on ne veut pas de lui le président, il ne peut pas régner. Il y a des choses qu'il ne pourra pas faire. Il y a des choses qu'il ne pourra pas nous obtenir. Il y a des choses qu'il ne pourra pas nous obtenir. Si on veut qu'il fasse des ponts, il faut qu'on fasse de lui le président. Parce que tant qu'il est aimé, il ne pourra pas faire un pont. Il y a des choses que Dieu n'arrive pas à faire de toi dans ta vie parce que tu ne l'as pas élevé à la dimension où il peut faire ces choses. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu a des choses. Dieu veut apporter la guérison. Il veut apporter certaines choses. Mais il n'est pas encore le roi des rois. Un griffe. Son règne n'est pas visible. Il est un roi des rois juste de nom. Aujourd'hui, beaucoup de personnes disent que le président Gbagbo, c'est lui qui a gagné les élections. En 2010, c'est lui qui a gagné les élections. C'est lui le véritable président. Ok. Il ne peut rien faire actuellement. Parce qu'il est président que de nom. Il n'est pas président. C'est pas la politique. Ne venez pas dire, oh non, le pasteur. Frère, c'est pas la politique, c'est la vérité. Il n'est pas président. Tu l'aimes. C'est ton parent. C'est ton parent. Mais on s'en fout. Il n'est pas président de la République. Celui qui est président de la République, c'est son excellence Alassane Dramane Ouattara.
Tu l'aimes, tu l'aimes pas. C'est le président. Ce qu'il le fait, il le fait. Il y a des choses que tu n'aimes pas, mais il le fait. Dieu veut régner. Dieu veut régner. Est-ce que tu peux l'aider à régner? Comment Dieu établit son règne? Premièrement, sur ta vie. Est-ce que tu as des patriotes? Est-ce qu'il y a des gens dans son parti? Il y a des gens, des candidats aux élections présidentielles, comme Nicolas Dulot. Ce sont les enfants qui le suivent. Quand tu regardes les campagnes, regardez qui s'assoit. Souvent, c'est les enfants. Ils n'ont pas l'âge de voter. Qui va voter pour toi? Qui est dans ton parti? Ça donne une idée. Il y a des endroits, tu sais que quelqu'un ne peut pas gagner. Ce n'est pas un autre parti qui peut gagner là-bas. Ou bien, parce qu'on sait qui est là-bas. C'est pas la politique, mais c'est la vérité. Alléluia. Dieu veut régner sur ta vie. Il veut régner. Il veut gagner plus de personnes. Il veut que son règne, plusieurs personnes le reconnaissent comme étant le Dieu. Beaucoup de personnes autour de nous, les cousins, et beaucoup d'autres personnes ne le reconnaissent pas comme Dieu. Voilà pourquoi il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Si tu aides Dieu à régner, toutes ces choses que tu veux, il va te les donner. Si tu aides Dieu à gagner plus d'âmes dans son royaume, il va t'aider à régner. Il va te donner toutes ces choses. Aujourd'hui, tu dois prendre la décision. Il dit ne cherchez pas toutes ces choses. Cherchez mon royaume. Il y a des gens qui sont prêts à se tuer pour des candidats, à dépenser tout leur argent, parce qu'ils ont la foi que quand le candidat sera établi, tout ce qu'ils ont dépensé, toutes ces choses qu'ils ont dépensées, le seront à la discipline. Le temps est venu pour que tu investisses ta force, pour que le roi des rois puisse régner sur plus de territoires, qui puisse régner à Yopougon, qui puisse régner à Bobo, qui puisse régner à Jamé, qui puisse régner à Rivera, qui puisse régner à Béchevi, qui puisse régner à Kokoti, qui puisse régner à Koumassi, Makori, qui puisse régner à Tréchi. Si quelqu'un se bat pour que Dieu puisse régner dans plusieurs endroits et sur plus de vie, laisse-moi te dire que toutes ces choses que tu cherches, elles te seront données. Tiens-toi debout, nous allons parler à Dieu. Oh, ta façon de te tenir debout me montre que tu n'es pas du parti. Yes. Tu n'es pas de notre parti. Le PDCI, le parti de Dieu en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu es du parti? Malo Shalaba. Est-ce que tu veux prier pour que le règne de Dieu s'établisse dans ta propre vie et dans la vie de plusieurs autres personnes? Est-ce que tu veux aider Dieu à gagner plus d'âmes? Est-ce que tu veux aider Dieu à régner sur tes territoires? Toutes ces choses, tout ce qui se trouve dans ta vie, oh oui, que tu le cherches dans ta vie, elles te seront données. Commence à prier et dis Seigneur, je ne veux plus chercher toutes ces choses. Je m'engage à ne plus chercher le mariage. Je m'engage à ne plus chercher le travail. Je m'engage à ne plus chercher toutes ces choses. Je veux me concentrer sur comment tu vas régner. Sur comment tu vas régner. Combien de territoires tu vas posséder. Je veux Malo Shababa Rekebos Ridesu Lubaba Redosu Kalabane Rababa Shababa Lodosu Lubakeli Runde Shababa Manesu Kalabala. Oh Seigneur, viens régner dans ma vie. Viens régner dans ma vie. Je veux être utilisé par toi afin que ton règne soit visible, afin que tu sois reconnu partout. Ceux qui ne te reconnaissent pas puissent te reconnaître comme le véritable Dieu. Que ceux qui ne te reconnaissent pas, qu'à travers la vie, puissent te reconnaître comme le véritable
à Dieu. J'arrête de m'inquiéter. Tu as dit ne t'inquiète pas. Ne soyez